Bonjour, chers amis des étoiles. C'est une semaine riche en énergie nouvelle qui nous attend. Soleil trigone Pluton, le 19, qui entre en balance, le 23, jour de l'équinoxe d'automne. Vénus trigone à Uranus, le 20. Et bien sûr, notre nouvelle lune qui aura lieu le 25 et qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ceci uniquement pour les aspects majeurs harmoniques. Et petit supplément, dans notre ciel astral, cette semaine, si certains parmi vous jouent à la pétanque, voilà de quoi vous régaler. Dans sa course, le Soleil entre en balance, fait un carreau sur Mercure, en gros prend sa place, et Mercure, alors repoussé, re-rentre en Vierge. Ce tableau est une image, bien sûr, car ni le Soleil ni Mercure ne se percutent. Dieu merci. Ils entrent juste en conjonction. C'est un peu comme si le Soleil avait éclairé un oubli de Mercure, que ce dernier était reparti récupérer. Cette image reflète d'ailleurs la conjoncture énergétique. Il y a donc encore une situation qui n'a pas été épurée, rangée, réglée, sur laquelle il faut revenir. Elle est floue. Il faut y réfléchir encore avec l'esprit vierge, ordonné, précis, pratique. Avec la balance, il peut être question d'un engagement, d'un couple, d'une association, d'une mésentente. Nous ne serons pas à l'abri d'un oubli, d'une négligence, d'un examen de santé complémentaire ou d'un petit problème de téléphone ou de véhicule. Ce petit balai spatial, se situant à la fois en balance et en vierge, et impliquant par opposition Jupiter en bélier, trigone à Vulcain en lion, et Neptune en poisson, aucun signe n'y échappera. Certaines planètes faisant un peu plus relais, bien que non citées. Signes de terre, d'eau, d'air et de feu sont tous concernés. Nous entrons dans les énergies de l'équinoxe d'automne. Équinoxe qui signifie nuit égale au jour. Il y a une notion d'équilibre entre nos valeurs féminines d'intériorité et nos valeurs masculines d'extériorisation. C'est le dernier temps des récoltes. C'est la fin de l'été. Il est temps de jeter un dernier regard sur les acquis de la saison écoulée. C'est un temps de fête et de gratitude, un temps de préparation aussi aux périodes où la nuit va être plus longue que le jour, où il va faire plus froid. Il faut préparer la maison, en faire un nid douillet, la décorer. C'est une période d'introspection qui débouche sur les 10 jours du grand pardon. C'est aussi le temps des grandes marées d'équinoxe. Le marnage, différence de hauteur entre marée haute et marée basse, passe de 8 mètres à 13 mètres, ce qui est énorme. L'attraction solaire est donc puissante, d'autant qu'ici, elle va se lier à l'attraction lunaire, puisque nous entrons cette semaine dans les énergies de la nouvelle lune. Tout ça pour vous dire qu'au niveau émotionnel, ça va bouger. Rappelons que l'eau a le même symbolisme que l'émotionnel, le corps, la lune. Ce qui est logique, puisque l'homme est constitué à 65% d'eau, ce qui correspond pour une personne de 70 kg à 45 litres d'eau. C'est une bonne période pour équilibrer dans notre vie activités assises et activités debout, travaux d'extérieur et d'intérieur, recherche spirituelle et activités pratiques, plan professionnel ou familial, ou travail et loisirs. Mars est en signe double et l'équinoxe est une période d'équilibre. Nous égalisons nos dualités. Évidemment, les influences de l'équinoxe d'automne et de la nouvelle lune seront ressenties par tous les signes,
mais avec un plus d'énergie positive pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, et les deux ailiers de feu de la Balance, le Lion et le Sagittaire. L'émotionnel va pousser à agir. Qui dit action parle de Mars. Mars en Gémeaux est en gestation. L'action se prépare ou bien s'effectue de manière cachée. Nous sommes dans l'intellect, l'étude, les messages, la communication. Nous mettons en place, nous préparons notre discours. Comment défendre notre cause? Les signes en quadrature à la nouvelle lune, le Bélier, le Cancer et le Capricorne, vont devoir surfer sur la vague cette semaine. Il faut aller dans le sens du changement, car les énergies sont puissantes. Il ne faut pas se trouver à contre-courant, il faut suivre le fil de l'eau. Là aussi, communication, déplacement, réflexion sur ce qui est à garder et à laisser de côté. Le rythme est intense, comme les énergies qui l'animent. Le 19, le Soleil est trigone à Pluton. Aspect favorable aux signes de terre, Vierge, Capricorne et Taureau, et aux deux signes d'eau adjacents, le Cancer et le Scorpion. Pourquoi est-il positif à ces signes et par quel biais? Le Soleil est à 25 degrés de la Vierge, qui, s'il n'est pas transcendé, est un degré d'ego, d'excès de pouvoir, de contrôle, issu de la peur. Peur née des vécus passés. La transcendance de ce degré demande l'humilité, contraire de l'ego. L'humilité donc de se mettre au service du groupe, de l'autre. Pluton rétrograde cherche à transcender ce degré solaire. Pluton est porte-parole de l'univers. Il est la multiplicité des possibilités de l'univers quantique. Il veut être entendu, nous ouvrir les portes de l'avenir, avec de nouvelles idées, de nouveaux paradigmes. Mais pour cela, il faut que notre présent soit à la fois libre du passé et de cet avenir que nous avons projeté avec nos conditionnements et nos peurs. Lorsque la place sera faite, sera nette, alors nous pourrons construire un présent neuf. En harmonisant notre ego par le service, nous nous libérons des peurs, nous reprenons confiance. Nos énergies s'élèvent, nous nous préparons au message de Pluton. C'est toute l'utilité de cette rétrogradation de Pluton. Neptune et notre troisième œil seront alors réceptacles des anges messagers de Pluton et de sa multiplicité universelle. La Terre se transcende. Le Soleil est notre présent. Ainsi, avec ce trigone, une grande transformation s'accomplit. Elle peut concerner de nombreux domaines. Avec la Vierge, la santé et le service. Avec le Soleil, les enfants, les amours. Avec le Soleil en secteur 4, le foyer, la maison. Le Soleil entre en Balance le 23. Le couple, les engagements seront alors concernés. Autre aspect majeur, Vénus sera trigone à Uranus le 20. Encore une fois, les grands bénéficiaires seront les Vierges, Taureaux, Capricornes, les Cancers et les Scorpions. Vénus, l'amour, l'affectif, les plaisirs se lient aux besoins de liberté, d'indépendance, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages, d'autant qu'elle est conjointe à Mercure et que la Lune est sur ce degré d'apprendre. Si pendant les mois écoulés, nous sommes restés confinés et contrits, ça n'est plus le cas. Nous sortons, rencontrons, l'amitié est favorisée et les surprises amoureuses aussi.
c'est la porte de la cage aux oiseaux qui s'ouvre. Neptune, en opposition, rajoute une touche de rêve et de romantisme pendant tout le week-end. Attention tout de même, avec le MEC sur l'image d'un homme qui porte une coupe à ses lèvres, à ne pas être dans l'abus de boisson et avec le carré saturnien, à prendre un minimum de précautions contre l'épidémie de variants. Pour les personnes seules, de bons moments grâce à des rencontres sur Internet, aux réseaux sociaux, à de nouveaux enseignements, à des films ou des vidéos. La part de fortune est sur un degré d'héritage. Et cette Vénus y est dessus. Il va y avoir une avancée cette semaine pour tous ceux qui sont préoccupés par une question de cet ordre. Évidemment, Uranus étant rétrograde, il faudra attendre qu'il redevienne direct pour le dernier acte. Uranus est en phase 2 de rétrogradation. Il faut cesser de créer avec les mêmes outils que par le passé. Mais la prise de conscience finale n'a pas encore eu lieu. Le Bélier est actuellement tiré à U et à Dia, avec l'opposition de Mercure et du Soleil à Jupiter. Qui sont dans son signe. Le 19, la Lune transite la Lune noire, qui est carrée au signe du Bélier. Il se retrouve donc pris dans une magnifique quadrature impliquant son professionnel, sa famille, son couple ou son désir de couple. Les « il faut », les « je dois » et faire ce qui lui plaît se retrouvent en conflit. Le 19, la Lune parle d'assertion. Il se laisse prendre par ses obligations. Même Chiron, l'enseignant dans son signe, le pousse à vivre sa plénitude au quotidien par le travail. Heureusement, le 21 et le 22, il souffle. Parlons un peu du Poisson. Notre Poisson qui subit les oppositions des planètes en Vierge, mais Neptune, son maître, est en domicile. Il lui donne la force et la victoire. Il peut subir quelques problèmes de santé, être pris par son travail, entrer en conflit larvé, mais contre vents et marées, il est soutenu par Neptune. Il s'ouvre à des mondes supérieurs. Neptune est sextile à Pluton, sextile à Uranus et au nœud nord. Il est porté par l'univers. Un petit problème, excusez-moi. C'est un petit problème de chauffe, comme d'habitude. La Lune en Cancer, le 19 et le 20, l'aide à prendre conscience de ses besoins, de son pouvoir personnel. Une rentrée d'argent est bienvenue ce jour-là. Nos amis Sagittaires, eux, sont impactés par Mars en Gémeaux. Ils sont dans la communication. Les messages, les déplacements. Ils sont passionnés car Vénus est carrée à Mars. Travailleurs, responsables, Saturne les soutient. L'entrée du Soleil dans le signe de la Balance à partir du 23 leur est favorable. Nos amis Lions sont très concernés par l'amour, en particulier celui de leurs enfants. Leur difficulté, car c'est ici le nœud nord de Vénus, est de s'aimer eux-mêmes. Mais ils sont dans un mouvement ascendant, celui de recommencer pour mieux réussir, de se réaliser, de faire leurs preuves.
Jupiter et Mars leur envoient des aspects favorables. Et Saturne les rend responsables, visionnaires, pour anticiper et prévoir l'avenir pour eux-mêmes et leurs familles. Le 21 et le 22 leur seront particulièrement favorables. Pour tous, mes amis, retenez ce qui se passe ce lundi 19, car Mars de la maison 12 maison des hôpitaux, du secret, de la gestation où il transite, impacte l'ascendant à 25 degrés des Gémeaux. Mars sera conjoint à ce degré aux alentours de la nouvelle lune du 25 octobre, qui subira une éclipse solaire partielle. Vous aurez alors le deuxième épisode de l'événement. Mais là encore, avec l'éclipse, la vision ne sera pas claire. Vous n'aurez pas la conclusion de la situation. C'est à partir de ce même degré, le 25e des Gémeaux, qu'il se mettra ensuite à rétrograder. Ce n'est qu'au redémarrage de Saturne, simultané au troisième passage de Mars sur ce point, que vous aurez le fin mot de cette situation aux alentours du 15 mars. Ainsi se termine cette ronde étoilée hebdomadaire, aux conditions équinoxiales si particulières. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, vos gentils messages qui me touchent, vos likes, vos abonnements qui font vivre cette chaîne. Je vous souhaite une happy semaine, happy comme pomme d'api. Ma bon, l'équinoxe d'automne, le Thanksgiving des sorcières, est le temps des pommes, sous toutes leurs formes. Tarte, cidre. Bonne fête d'équinoxe à tous!